Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire la liste de mes dernières séries et films que j'ai regardés sur Netflix parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. J'avais fait un post où je disais que je me passais une matinée tranquille devant la télé et vous m'avez demandé ce que je regardais en ce moment sur Netflix. Et c'est vrai que des fois on manque d'inspiration, on ne sait pas quoi regarder. Du coup, je vous partage mes séries que j'ai regardées en entier. Alors, c'est très important, en entier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et les films, parce que certaines personnes n'aiment pas les séries, préfèrent les films. Je vous partage ça tout de suite. Donc, pour valider une série qui me plaît, c'est une série que j'ai regardée jusqu'à la fin. Parce que souvent, je commence à regarder une série et si ça me plaît pas, je le sais de suite. Au premier épisode, je zappe, j'arrête et je passe à autre chose. Voilà, juste au visionnage du premier épisode, je sais si j'accroche ou pas. Donc toutes celles que je vais vous citer, c'est celles que j'ai regardées jusqu'à la fin, donc j'ai accroché. Elles m'ont tenu en haleine, hein, je voulais savoir la suite. Donc, alors la première série que j'ai regardée, c'est Une famille presque normale. Une famille presque normale. Alors franchement, le titre, ça, voilà, hein, ça m'enjaillait pas plus que ça. Hein, je me suis dit, bon. Et en fait, si. J'ai adoré l'actrice qui joue la jeune fille. J'ai adoré, voilà. Très bonne actrice, ouais, j'ai bien accroché. Donc voilà, c'est une famille, un papa, une maman et une fille, voilà. Je vous en dis pas trop hein, parce que je veux pas vous casser le truc. Hein. Voilà, mais très bonne série. Et voilà, coup de cœur pour l'actrice qui joue la jeune femme. Voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai regardé Chère petite. Alors, ça faisait un moment que je voyais passer le titre. Bon, je me suis dit encore l'histoire d'une petite, hein, voilà, d'une jeune fille. Je sais pas quel âge elle a, je sais plus quel âge elle a, elle est jeune. Et en fait, j'ai regardé le premier épisode. C'est ce qui me permet de voir si j'aime ou pas. Et là, je me suis dit, mais c'est trop original, quoi. Le scénario est trop original. Voilà, donc truc à suspense à fond. Donc, Chère petite, quand on voit la miniature, quand on voit franchement, je vous la conseille. Elle m'a accroché, enfin, j'ai accroché. Voilà, j'ai accroché et très original. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas plus. En fait, je peux pas trop vous raconter le truc parce que je veux pas vous spolier l'histoire, quoi. Voilà, mais ce sont des séries que je vous conseille, que j'ai regardées. Ensuite, j'ai regardé The Sinner. Alors, c'est un peu spécial, c'est un peu lent, c'est tout en finesse, il y a beaucoup de psychologie, c'est sur des enquêtes criminelles. Alors, c'est une série qui a été réalisée par Jessica Biel et elle joue le rôle principal dans la première saison. Alors, je vous explique, The Sinner, il y a 6 saisons et en fait, dans chaque saison, c'est une histoire, donc une enquête. Ce sont des enquêtes policières menées par le même enquêteur tout au long de la série. Et chaque saison, c'est une histoire différente. Voilà. Et la première saison, il y a Jessica Biel qui joue dedans. Donc, c'est très, très, très psychologique. Voilà, c'est tout en finesse. Voilà, il y a beaucoup de psychologie. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça change des séries habituelles. Voilà. Ensuite, j'ai regardé Inventing Anna. Voilà, donc j'ai testé, premier épisode. Et en fait, j'ai accroché. Donc, moi, j'aime bien quand c'est issu d'une histoire vraie. Voilà, donc là, c'est le cas. C'est une histoire vraie. C'est une personne qui a réellement existé. Voilà, tous les personnages principaux, on va dire, sont réels. Évidemment, ils ont brodé un peu les choses. Inventing Anna, c'est une personne
en fait, c'est une arnaqueuse. Voilà, ça a fait la une des journaux aux États-Unis. Voilà, c'est une très jeune femme qui a réussi à arnaquer des banques, des hôtels, voilà. Et j'ai adoré sa personnalité, quoi. Elle est tellement improbable. Voilà, donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. C'est même mon coup de cœur, je vous dirais, sur toute la liste des séries que je vous ai citées, c'est mon coup de cœur. J'ai adoré cette série. La nana, elle a pas froid aux yeux, quoi. Vraiment, voilà. Une personnalité très intéressante. J'ai adoré. Et c'est une histoire vraie. Voilà, donc très intéressante. Et ensuite, Black Mirror. Alors, Black Mirror, ça fait des années, c'est pas une dernière série que j'ai vue. Ça fait des années que j'ai commencé cette série et de temps en temps, ils sortent des nouvelles saisons. Pour ceux qui n'ont jamais vu Black Mirror, en fait, Black Mirror, chaque épisode, c'est un mini-film. Et tous les épisodes n'ont aucun lien entre eux. Donc, vous pouvez vous regarder un épisode de n'importe quelle saison, voilà, ça n'a aucun lien. Ce sont des mini-films. Alors, Black Mirror, c'est écran noir et c'est sur les nouvelles technologies. Voilà, donc c'est un peu futuriste et ils anticipent un peu ce qui peut se passer justement avec les nouvelles technologies. Voilà, des écrans, hein, voilà, de tout ce qui est nouvelles technologies. C'est un peu futuriste, mais c'est une série très originale aussi. J'ai beaucoup aimé et voilà, c'est vraiment très original. Et c'est jamais les mêmes acteurs, hein, ça change tout le temps. Voilà. Ensuite, j'en ai vu. Hein. Ensuite, j'ai vu Unbelievable. Je recommence. Unbelievable. Unbelievable. Ça veut dire incroyable en français. Et alors, c'est une série assez spéciale. Comment dire ? C'est c'est issu d'histoires vraies, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, ils se sont inspirés d'histoires vraies pour faire cette série. Et ça parle surtout du système judiciaire américain concernant les viols des femmes, avec évidemment les carences de ce système, comment est traitée une plainte de viol aux États-Unis. Sachant qu'apparemment il partait de très loin et ça veut dire donc incroyable parce que certaines filles ne sont pas crues, on ne les croit pas. Voilà, donc là on retrouve deux femmes qui font une enquête, qui essayent de mettre bout à bout, voilà, pour retrouver un violeur et voilà, un violeur qui opère dans plusieurs régions et dont les ordinateurs, dont les fichiers ne sont pas joints. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire de lien. Donc c'est à elle à créer le lien entre toutes les enquêtes aux États-Unis pour retrouver ce violeur. Il n'y a pas de fichier commun. Alors peut-être maintenant aujourd'hui oui, mais il y a une époque il n'y avait pas. Voilà. Donc, comment dire, c'est un sujet assez grave, hein, c'est sur le viol. Quand on a subi ce genre d'agression, c'est peut-être pas une série qu'on aura envie de regarder. Moi, personnellement, je n'ai jamais subi ce style d'agression, donc j'ai pu le regarder sans problème. Et c'est vrai que c'est très intéressant au niveau du système judiciaire américain, de voir comment ça se passe. Voilà, mais après c'est vrai que si on a subi une agression de ce type, bon, je sais pas si j'aurais envie de le voir. Voilà, on a peut-être plus envie d'oublier que de regarder des choses comme ça. Bon, voilà, mais très instructif, très intéressante cette série. Voilà. J'essaye de passer vite, hein. Je suis désolée parce que je vais vous parler des films maintenant. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Voilà, je vais vous parler des films. Les derniers films que j'ai regardés sur Netflix. Alors, il y a Once Upon a Time in Hollywood.
J'essaye de vous le marquer. Je vais vous le marquer parce que sinon vous n'allez pas... Enfin, j'ai pas un accent anglais parfait, quoi. Once Upon a Time in Hollywood. Donc, c'est un film de Quentin Tarantino. Voilà. Avec Leonardo DiCaprio, avec Brad Pitt et avec Margot Robbie. Voilà, Quentin Tarantino. Donc pour moi, ça c'est un film classique qui, voilà. De toute façon, je suis fan de Leonardo DiCaprio, de sa filmographie. Donc tous les films qu'il fait, j'adhère. Donc voilà, Quentin Tarantino en plus, voilà, génial. Donc Leonardo DiCaprio, c'est un acteur et Brad Pitt joue le rôle de sa doublure cascade, plus son homme à tout faire. Donc on voit, c'est un peu les deux personnages principaux du film. Il y a Margot Robbie aussi, qui joue. Et ça se passe dans les années hippies aux États-Unis, voilà. Donc, et on voit aussi pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce film parce qu'on voit aussi les coulisses des films hollywoodiens à cette époque. Il y a beaucoup d'anecdotes, de choses vraies qu'il y a dans ce film, sur le cinéma, sur l'industrie du cinéma. Donc c'est plutôt intéressant et voilà, quoi. Des grands acteurs, hein, voilà, tout simplement. Donc ce film, je le valide. Je me le suis fait 2 fois pour vous dire qu'il est bien. Ensuite, j'ai bien aimé aussi Don't Look Up. Don't Look Up, Déni cosmique avec Leonardo DiCaprio. Là, on est plus dans un film divertissement, quoi. C'est du divertissement, voilà. Très sympa à regarder, voilà, du divertissement. Donc c'est comment on dit ça? Un astronome? Non. Non, pas un astronaute. Hein. Ceux qui étudient les étoiles, je sais plus comment on appelle ça. Un astronome. Astrologue. Non, pas astrologue. C'est pas pareil. Il étudie les étoiles dans une université, tout ça. Et avec ses étudiants, en fait, il découvre qu'il y a une comète qui arrive sur la Terre et qui va frapper les États-Unis. Donc ça part de ça. Voilà. Et déni cosmique, voilà. Vous verrez ça avec la présidente des États-Unis, qui est Meryl Streep, qui va faire un gros déni. Voilà. Et il y a aussi Cate Blanchett et Jennifer Lawrence dans ce film avec Leonardo DiCaprio. Film très sympa. Et ensuite, le dernier film que je vous conseille, que j'ai regardé tout dernièrement, c'est Le Monde après nous. Il est plutôt récent, il est sorti récemment. Le Monde après nous, avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Kevin Bacon. Alors Kevin Bacon, j'étais un peu déçue parce qu'il fait une toute petite apparition. Enfin, il joue 2 scènes. Voilà, j'étais un peu déçue. J'aurais bien aimé le voir un peu plus. Surtout que c'est un film apocalyptique. Et Kevin Bacon, il joue, j'ai adoré son rôle en plus. Il joue un survivaliste américain, mais à fond, quoi. Un preppers, hein, on appelle ça un preppers. Et en période apocalyptique, quoi. Donc j'ai adoré le passage où il y a Kevin Bacon dedans. Et Julia Roberts, elle est rayonnante, hein, c'est Julia Roberts. Hein, elle a pris de l'âge, on voit, hein, mais elle est rayonnante, rien à dire. Et il y a 2 autres acteurs qui jouent aussi. Enfin, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. J'arrive pas à prononcer les noms, donc je peux pas vous les dire. Et il y a une petite aussi qui joue dedans, qui est trop rigolote, parce qu'elle, en fait, tout ce qui compte dans sa vie, c'est une jeune ado et tout ce qui compte, c'est la série Friends. Et si elle n'a pas le dernier épisode qu'elle veut voir, elle est triste. Voilà. Bon, bref, je vous en dis pas plus. Mais ça, voilà. Il y a de l'humour, même si c'est apocalyptique, c'est pas un film dans le drama, quoi. Il y a beaucoup d'humour. Voilà. C'est très bien fait. Donc, c'est Le Monde après nous. Celui-là, je vous le conseille. Il est sorti dernièrement.
Voilà les amis, donc mes coups de cœur, je vous dirai la série Inventing Anna et je vous dirai en film Le Monde après nous. Voilà, c'est mes 2 coups de cœur Netflix du moment. Dites-moi si vous aimez bien ce style de vidéo, je pourrais vous en refaire régulièrement si vous êtes abonné à Netflix et que vous aimez bien avoir des idées. Dites-moi si c'est sympa de partager ce que je regarde sur Netflix. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.